Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque la croche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue pour le tirage 2025 et le dernier de la liste. On finit avec mes Gémeaux. Donc, on clôture le bal avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais y aller pour que je puisse tout éditer dans la même journée et tout poster aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait avant la fin de février et avant que les rétrogrades arrivent en mars. Parce que, Oups, don't fall. Ok, donc, mes Gémeaux. On commence par un tirage général. Hop là, ok. Et le 2, et le 3, et le 4, et le 5. Gemini. Bon, on commence avec les Gémeaux. Ici, nous avons le valet d'épée,
Donc, curiosité. J'ai le terme en anglais, là, j'ai le terme en anglais. Traduis-le, traduis-le. Donc ici, curiosité insatiable. Notre cerveau travaille constamment. On est toujours en train de remettre en question. On revoit toutes les possibilités adjacentes. On réanalyse et on réanalyse des situations. Donc, 2025, ce ne sera pas de tout repos mentalement pour vous. Nous avons le soleil. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons ici le magicien qui représente votre planète gouvernante Mercure. Et nous avons le valet de bâton. Interesting. Interesting. Et qu'est-ce qu'on avait en dessous? Où es-tu? Où es-tu? Donc ici, ensuite, en dessous, on a la justice et la tempérance. 2025, ça va être votre année karma. Puis le karma, c'est ni positif ni négatif. Donc, c'est vraiment un retour en général. Donc, peu importe ce que vous avez semé, ce que vous avez fait en 2024, 2025, je sens vraiment que c'est une année karmique. Donc, si vous avez donné beaucoup, que ce soit énergétiquement, personnellement, financièrement, vous allez recevoir x 10. Si vous avez été absent, silencieux, vous êtes isolé, vous vous êtes coupé du monde, ça risque d'être une année où est-ce qu'on souffre un peu plus en silence en 2025. Donc, pour moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est une année karmique. Donc, c'est un retour du karma, positif ou négatif, selon vos actions. Donc, ça va dépendre de chacun, mais je pense que vous allez savoir assez rapidement si vous avez un bon karma ou pas. Because if you know, you know. Ensuite, ici, avec le soleil juste à côté du valet d'épée, malgré le manque de repos, malgré les questionnements, vous allez finir par trouver une clarté. Et veut pas, vous allez devoir prendre une décision. Et il y a quelque chose qu'on laisse au passé. Et je pense que je vais rajouter une deuxième ligne pour ça, parce que il y a quelque chose qu'on laisse au passé. Il y a la fin d'une relation ou la fin d'une situation, but yeah. Ici, on a le roi de Pentacle. Nous avons la tour. Ew, that is not cute. Nous avons le diable. Nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons le 7 d'épée. Ouais, c'est vraiment une année karmique pour vous. 2025, ça va être une année lente, mais une année qui va aussi être rapide. Je pense que vous avez aussi... il y a Jupiter qui va être en Gémeaux un certain temps. Est-ce qu'il est déjà en Gémeaux? Ou il était en Taureau? Bref, vous allez quand même avoir une période de chance. Vous allez quand même avoir certains mois de sursis où est-ce que vous allez profiter. Mais pour moi, 2025, c'est une année de karma. Positif ou négatif selon vos actions, bien évidemment. Ici, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc au niveau professionnel. Plus vous restez confortable dans une situation, plus vous allez en payer le prix. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, vous avez un travail, vous savez que vous devez faire mieux ou chercher ailleurs, mais que vous vous dites que c'est la bonne place et que vous désirez de rester, ben, le jour où ça brûle, vous êtes dans la merde. Donc, ne restez pas confortable dans les situations dans lesquelles vous êtes, mais en même temps, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Avec le roi de Pentacle, veut pas, tout va dépendre de vos décisions. Donc, vous avez tous les outils, vous avez tout en votre pouvoir pour réussir, vous accomplir professionnellement et financièrement parlant en 2025, mais tout va dépendre de vos choix et de vos actions. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, ici, nous avons festivités, sorties entre amis, rire et joie sont au rendez-vous. Bouleversement, comprendre ce qui doit être intégré, transformation radicale.
Et si vous ne l'intégrez pas, quand on n'intègre pas une leçon dès le départ, j'ai dit leçon, je voulais dire leçon et notion. Putain que mon cerveau me dépasse. Si vous n'intégrez pas une notion la première fois, bien chaque fois que la leçon... Oh là là, putain. Chaque fois que la notion, mon cerveau m'énerve. Chaque fois que la notion va revenir ou la leçon de vie, elle va toujours empirer. Donc, saisissez-la le plus rapidement possible si vous ne voulez pas souffrir sur du long terme. Ensuite, retire le positif de chaque situation, compréhension, évolution. Observez les messages, synchronicité, rêve, prémonition, clairvoyance et tromperie, prudence et vigilance. Donc ici, 2025, une année de festivité. Vous allez quand même avoir Jupiter qui va vous aspecter cette année, qui va éventuellement... Est-ce que vous allez avoir le temps d'être en conjonction avec? Dans tous les cas, c'est sûr qu'il risque d'avoir au moins eu une conjonction avec votre soleil natal. Donc, même si ce n'est pas avec le transit. Mais dans tous les cas, d'importants bouleversements, d'importants changements en 2025. Il va y avoir beaucoup de fins. Il y a des relations qui prennent fin. Peut-être qu'il y a des contrats professionnels ou des relations romantiques ou amitiés qui prennent fin. Mais dans tous les cas, il y a des fins en 2025 et il va y avoir du nouveau en 2025. Donc 2025 pour vous, c'est une année de leçons. Beaucoup de bouleversements à venir, mais ce sont des bouleversements qui sont importants pour vos transformations radicales. Donc, c'est une nécessité. Et aussi, n'oubliez pas de toujours retirer le positif de chaque chose. Derrière chaque situation négative, il y a toujours un positif, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc, le plus important, le plus essentiel, c'est vraiment de retirer ces situations, de voir tous les aspects en fait, de ne pas juste voir l'aspect négatif des choses. Observez les messages, synchronicité, rêve, vous allez avoir beaucoup plus de prémonitions, être beaucoup plus connecté. Après, le Gémeaux, comme tout signe d'air, est un signe intelligent, donc clairvoyance, prémonition, vous allez recevoir les messages aussi. Après, le Gémeaux peut se montrer parfois delulu, genre vous fuyez la réalité même si vous la voyez, donc vous n'allez pas pouvoir le faire en 2025. Tromperie, prudence, vigilance. Ici, attention avant de signer n'importe quel contrat. Attention à ne pas vous faire embobiner. Certaines personnes pourraient simplement profiter de votre savoir, de votre générosité, de votre personne. Donc ici, mise en garde par rapport à cela. Mais juste à côté de l'œil, je pense que vous allez voir les choses venir vers vous. Ensuite, ici, nous avons la carte de la souris. Donc, ça peut être une année où est-ce qu'il faut faire plus attention par rapport à sa santé. Donc, on est malade, on doit revoir son alimentation. Si vous n'avez pas fait de bilan annuel, c'est le temps de le faire, s'il vous plaît. C'est important de faire un bilan annuel. Et si en plus vous êtes une femme, s'il vous plaît, on fait un bilan gynécologique annuel, même si vous n'avez pas de partenaire. Merci, bonsoir. It's important, ok? Donc, ici, anxiété, stress, perte, maladie, 2025, c'est vraiment... faut faire attention à soi. Ensuite, à côté, nous avons le fouet. Donc, on parle de conflit, discipline, des arguments, colère, discussions désagréables. À côté aussi de la souris. Pour certaines personnes, ça va avoir lieu en hiver, ou du moins la première partie de l'année, où il se peut aussi qu'il y ait un blocage par rapport à cela, parce que l'hiver, c'est aussi une saison, on va dire, stérile. Donc peut-être vous allez attendre que l'hiver soit passé, mais dans tous les cas, il va y avoir des conversations ou des discussions désagréables. Mais le fouet aussi nécessite qu'on développe de la discipline par rapport à son mode de vie, par rapport à ses choix, de vraiment se discipliner dans sa vie sur du long terme. Ensuite, vous avez l'encre, donc ici, 2025, on refait ses fondations, on regarde tout ce qu'on a réalisé, mais c'est aussi une année de résilience, il faut avoir foi. Donc, ne soyez pas pris au dépourvu ou ne pensez pas que la vie vous a abandonné ou que le bon Dieu vous a abandonné. Chaque chose qui arrive dans la vie est toujours une conséquence de nos actions, mais au final, il y a toujours du positif à attirer. Et ici, avec l'encre, c'est vraiment de se réaliser, nos fondations, est-ce qu'elles sont encore solides? Y a-t-il des choses à réparer dans notre fondation? Y a-t-il des choses à changer? Est-ce qu'on se sent sécure par rapport à ces fondations?
Si la réponse est oui, alors il faut simplement les fortifier et on commence à ce moment-là à bâtir la base. Si la réponse est non, il faut revoir ses fondations. Est-ce qu'on a quelque chose à travailler sur soi? Est-ce qu'on a quelque chose à travailler dans notre entourage? Donc peut-être faire le ménage dans nos choix. 2025, ça va être cette année pour voir où est-ce que vous êtes ancré. Est-ce que vous êtes ancré au bon endroit? Et on a bien sûr l'impératrice ici. Donc, ça représente votre énergie. Donc, quelqu'un qui est intuitive ou intuitif. L'impératrice aussi, ça représente l'énergie, bien sûr, de la grande prêtresse. C'est une énergie aussi qui est attirante, qui est belle. Donc, vous avez quelque chose qui attire les gens vers vous. Si ce n'est pas votre beauté extérieure, ça peut être aussi votre façon de penser, votre façon de communiquer. Et dans tous les cas, 2025, on doit faire attention à sa santé, on doit voir si on est bien ancré. Et bien sûr, la saison hivernale, ça va être une saison où est-ce que peut-être on va être un peu plus alité, on va faire plus attention à son alimentation, ou du moins, il faut faire plus attention simplement aussi à sa santé. Donc, ça peut être simplement aussi une mise en garde. Donc, on va maintenant regarder pour les 13, parce que j'avais sauté janvier, mais je le fais quand même, différents mois. Et ça va clôturer les tirages pour 2025, pour tous les signes. Donc, pour les Gémeaux, no, that's a lot. I refuse. Gémeaux 2025, pour janvier à janvier. Donc, on commence ici le mois de janvier 2025 avec le pendu. Repos et ressourcement et guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Donc, janvier 2025, c'est un mois de repos. Tantôt, on avait la souris. Donc, s'il y a un mois où est-ce que peut-être vous allez être un peu plus alité ou un peu plus forcé de vous reposer, ça va être janvier. Janvier, c'est vraiment le mois de ressourcement. On prend soin de soi. Avec le pendu, on a trop négligé sa santé, on a trop négligé son énergie, son temps. C'est comme si on mettait notre énergie à la mauvaise place et au final, janvier, on en paye un peu le prix parce qu'on n'a pas le choix de se reposer, de se ressourcer. Avec guérir le passé, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Pour pouvoir avancer vers l'avenir, vous devez guérir le présent. Pour guérir le présent, vous devez voir qu'est-ce qui ne marche pas ou ne marche plus et pourquoi. Quelle est la cause
de ces blessures et comment vous pouvez passer au-delà. Donc, janvier, c'est comme si on doit se reposer, mais en même temps, mentalement, on n'arrive pas à se reposer. Donc, on repasse beaucoup de choses dans la tête. Donc, on est un peu dans une énergie de solitude, une énergie d'isolation pour le mois de janvier. Ensuite, nous avons février avec le roi d'épée, action, donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc ici, avec le roi d'épée, on est beaucoup plus dans l'intellect, on est beaucoup plus dans sa vérité aussi. Donc ici, c'est un mois où est-ce qu'on a on retrouve une certaine vigueur au niveau mental, au niveau de l'intellect. Avec l'action, c'est comme si là, on a un regain d'énergie. Et février, c'est le mois où est-ce qu'on se dit, bon, d'accord, janvier, j'ai passé mon temps à rien faire, j'ai pas trop bougé, j'ai pas... C'est comme si on veut venir compenser le mois de janvier en étant plus actif mentalement, cérébralement et physiquement pour le mois de février. Donc, avec action juste à côté, ça va être un mois assez mouvementé pour vous mentalement. Et donner naissance, peut-être ici, c'est en termes de projet, en termes de travail, peut-être au niveau professionnel, mais dans tous les cas, tout ce qui va être lié à la créativité, tout ce qui va vraiment être lié à la communication, que ce soit écrite ou orale, vous allez vraiment vouloir travailler là-dessus. Donc, ça peut être une façon aussi de simplement vouloir se rebooster par rapport à janvier, de changer un peu d'air, d'énergie par rapport au mois de janvier. Mars, nous avons le 4 de coupe. Donc ici, c'est vraiment, on est déconnecté émotionnellement. On est dans une situation où on fait simplement regarder les choses s'écrouler devant nous. Donc ici, ça peut être un contrat qu'on doit revoir. En même temps, avec dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Donc tout va dépendre de vous. Vous pouvez prendre l'énergie du 4 de coupe, vous apitoyer sur votre sort en Mars, vous dire qu'il n'y a rien qui marche, que votre vie est anéantie, que les choses sont peu ralenties. Mais tant que vous-même, vous ne vous mettez pas de l'avant, que vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Plus vous jouez à la victime et plus vous faites du surplace et plus vous allez perdre sur du long terme. Plus vous acceptez les choses telles qu'elles sont et que vous vous rendez compte que malgré les coupes qui sont renversées, il y en a une qui est encore debout, il y en a une du moins qui peut encore vous offrir cette possibilité ou cette nouvelle avenue, autant romantique, financière ou amicale, peu importe la sphère affectée, tant que vous ne levez pas les yeux et que vous ne regardez pas qu'est-ce qu'il y a encore vers vous, vers votre avenir qui peut être atteignable, à ce moment-là, vous avez perdu. Donc ici, le mois de mars, très très important de ne pas s'apitoyer sur son sort. Bien sûr, vivez vos émotions. Je ne vous demande pas d'être dans le déni, de vous fermer face à vos émotions, mais attention à ne pas être dans l'inaction et dans l'apathie parce qu'au final, ça risque de vous coûter sur du long terme. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Avril, nous avons... Donc, avril, nous avons le monde, la tromperie et savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Toi, j'en ai marre de te voir, tu m'énerves. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est pour la tromperie. Hein? Le monde, c'est la dernière carte de des arcanes majeurs. Donc, ça représente ici la fin d'un cycle. Le monde représente aussi Saturne. Donc, encore une fois, le karma. Donc, ici, avril, c'est le mois où est-ce que vous allez recevoir le plus de votre karma. C'est le mois où est-ce que vous allez recevoir le retour du bâton, que ce soit positif ou négatif. Après, avec la tromperie, ça ne va pas vous empêcher de profiter des plaisirs de la vie, mais on veut juste voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela. Avec sa tête, là, sa grosse tête. Mais franchement, je déteste cette carte aussi quand elle sort. Ils se sont assurés que le mec soit détestable dessus. Donc, tromperie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la tromperie? La tromperie. Nous avons le 3 de Pentacle.
Yikes. Le 10 d'épée et le valet de bâton. Ici, c'est plus au niveau professionnel. Hein. 3 de pentacle en général, c'est travail d'équipe, collaboration, projet en commun. Peut-être vous avez un projet en groupe aussi ou peut-être avec des amis. En général, avec la tromperie en plus, si vous avez la tromperie à côté de la collaboration, vous allez être perdant dans ce projet. Dans la mesure où c'est comme si vous vous tapez tout le boulot et puis les gens, ils arrivent, ils se rajoutent sur la liste. Donc, ils mettent leur nom en dessous du vôtre. Et là, tout le monde à 100% alors que c'est vous qui vous êtes tapé tout le boulot. Donc, c'est un peu dans cette envergure. Avec le 10 d'épée, ça va vous faire mal. Ça va vous blesser parce que vous voyez les choses sous un autre angle. Vous dites, bon, ça va, oui, c'est une collaboration. Je voudrais bien travailler en équipe. Mais, c'est comme si au début, on voit le projet, on est excité, on est vendu, puis au final, ben, ça va nous blesser. Et je pense que la leçon ici pour les Gémeaux est un signe d'air. Donc, ici, la communication est importante pour vous. Le groupe, travail en groupe, c'est important pour vous. Mais j'ai l'impression ici que pour le mois de d'avril, pardon, si vous avez des trucs à faire, faites-le en solo. On est mieux servi que par soi-même. Si vous ne voulez pas vous faire baiser, faites-le en solo parce que, ouais. Ouais. On va vous vendre de la salade. On va vous promettre quelque chose, puis au final, ça va être de la bullshit. On va vous demander de l'aide en échange de quelque chose. On va vous faire une promesse. Vous voulez le faire? Demandez un contrat par écrit. Faites toujours des contrats par écrit. Prenez jamais au mot ce que les gens disent. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Jamais. Même à l'ère technologique d'aujourd'hui, genre les histoires, genre, oh, j'ai enregistré. Non, on le veut sur papier. On veut la signature. On veut le nom. Faites des échanges textos. Quelque chose qui est concret sur papier. On ne veut pas du verbal, ok? Parce qu'à l'ère technologique d'aujourd'hui, quelqu'un pourrait vous dire, ah, mais oui, mais peut-être ça a été trafiqué, blablabla. Non, sur papier. C'est clair? Merci. Bonsoir. Donc ça, c'est pour avril. Attention à ce petit con qui veut vous tromper. Mais encore une fois, signe d'air, vous êtes intelligent, vous allez voir les choses venir. Donc, à vous de ne pas vous laisser marcher dessus. À vous de ne pas être dans la générosité ou dans la gentillesse, s'il vous plaît. Être trop gentil, ça ne paye à personne. OK? Donc, ça, c'était pour avril. Avril. Donc, le mois de mai, nous avons les amoureux, l'homme réfléchi, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ici, avec les amoureux, ça représente votre signe, votre élément, les Gémeaux, homme réfléchi. Donc ici, le mois de mai, ça va être un mois de réflexion. Ça va être un mois de communication, que ce soit par écrit, que ce soit verbal. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Et vu que c'est un mois de communication aussi, si vous êtes à la recherche d'emploi, c'est un excellent mois pour ça. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, c'est un excellent mois pour ça. Si vous êtes à la recherche, tout ce qui va être contractuel, tout ce qui est vraiment centré sur la discussion, le mois de mai, c'est un excellent mois pour ça. Donc, profitez-en pleinement. Vous avez des signatures à faire, vous avez des contrats à rédiger ou à rédiger. C'est vraiment le mois pour ça, le mois de mai. Assurez-vous simplement de bien lire entre les lignes, de vous assurer que vous avez compris ce que vous signez aussi. Juin, nous avons l'As de coupe, possibilités adjacentes et se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc, avec l'As de coupe ici, on nous parle d'inspiration, de compassion, de nouveaux sentiments, une nouvelle rencontre sentimentale peut-être. Si ce n'est pas sentimental et que vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi peut-être un renouveau au niveau sentimental par rapport à votre union. Ça peut être aussi un nouveau travail, quelque chose qui va vraiment éveiller en vous de nouveaux sentiments, de joie, de bonheur, de quiétude. Où est-ce que vraiment, on est vraiment... waouh, où est-ce que vraiment, on est vraiment... Oh, waouh.
Où est-ce qu'on est pleinement dans son élément? Où est-ce qu'on est pleinement heureux? Où est-ce qu'on profite de l'énergie? Donc, ça va être... c'est une excellente chose pour vous. Avec les possibilités adjacentes et se lancer à l'avenir, se lancer à l'aventure, pardon, vous avez amplement le choix durant le mois de juin. Donc, vous avez le choix de prendre le chemin qui se trouve à votre gauche ou le chemin qui se trouve à votre droite. Ici, je pense que juin, le plus important, ça va être de suivre votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous allez toujours prendre la bonne décision. Ensuite, le mois de juillet. Nous avons le 4 de bâton, tempête en vue, réparer l'éponge, je répare les fissures, je guéris. Juillet, s'il y a des travaux à faire dans votre domicile, s'il y a déjà des fuites d'eau, attention par rapport à ça, assurez-vous de colmater, de réparer avant juillet. Parce que je sens que cette année, on va avoir avec les nœuds nord qui sont rendus en poisson vierge, on va avoir beaucoup plus de précipitations. Déjà là, on a eu beaucoup de neige, donc l'été, on ne sera pas épargné par les pluies. Après, honnêtement, entre les pluies et les tempêtes de neige, je pense qu'on choisit les pluies. Mais si vous avez des réparations à faire, si vous avez des trous à colmater, peut-être vous avez des fuites d'eau, peut-être vous avez un frigo qui coule ou une laveuse qui coule, une machine à eau, n'importe quoi qui utilise ou qui génère de l'eau, il faudra juste faire attention par rapport à cela. Vraiment par rapport au foyer. Tempête en vue, il se peut qu'il y ait des réparations majeures, il se peut qu'il y ait des problèmes au niveau du foyer, il se peut qu'il y ait des choses à réparer aussi simplement au niveau des liens familiaux, donc dans votre famille. À quel point vous êtes proche de votre famille? Êtes-vous en contact avec votre père? Êtes-vous en contact avec votre mère? Êtes-vous en contact avec vos frères et sœurs, vos cousins? Je pense que le mois de juillet, c'est le mois où est-ce que vous devez aussi réaliser à quel point vous êtes proche de votre famille. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut réparer? Qu'est-ce qui est guérissable et qu'est-ce qui, bien sûr, ne peut pas être guéri? Mais l'emphase sur la famille va vraiment prendre place en juillet. Ça peut être aussi vos amis, parce que les amis, je les inclus dans la famille. Ça peut être une famille d'âme. Donc, vos amis, la famille, qu'est-ce qui peut être réparé et qu'est-ce qui ne peut pas être réparé? Juillet, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on va vraiment se poser ces questions. Mais en tout cas, s'il y a des réparations à faire au niveau du foyer, it's the time, because il va pleuvoir cette année. Ouh, il va pleuvoir. Mais si vous avez un jardin, excellent. Rajoutez plus de fruits et de légumes. Mais si vous avez un toit qui fuit, réparez-le. Ensuite, pour le mois d'août, nous avons le 8 de Pentacle, donc changement à venir au niveau professionnel, au niveau financier. Excellente carte pour vous. Il y a une bonification, donc soit au niveau de votre salaire, peut-être une promotion, peut-être un changement d'emploi. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Ensuite, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et regardez plus en profondeur, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc, autant financièrement, les choses vont s'améliorer pour vous en août, autant en même temps, vous allez plus être dans une introspection. Donc, est-ce que vous dépensez pour vous faire plaisir? Est-ce que vous avez tendance à vous identifier comme quelqu'un qui fait, comment dire? Parce que là, la phrase en anglais fait du sens dans ma tête, mais je ne sais pas comment le traduire en français. On dit toujours qu'il y a plusieurs formes de love language. Donc, peut-être que pour vous, la plupart des Gémeaux, votre love language, c'est vous vous identifiez trop à overgiving, donc des cadeaux, mais c'est juste que vous, peut-être que vous donnez trop de cadeaux ou trop de biens matériels, mais que peut-être les personnes à qui vous faites ces cadeaux, pas qu'ils ne les apprécient pas, mais peut-être qu'ils préféreraient une connexion un peu plus intime ou un peu plus profonde que des cadeaux. Donc, c'est comme si, ici, vous regardez si vos relations sont de surface. Êtes-vous une personne superficielle ou est-ce que vous êtes une personne profonde? À quel point vos relations amicales ou même familiales sont profondes? À quel point êtes-vous honnête et ouvert dans vos relations? Donc, financièrement, on ne se pose pas de questions.
Et peut-être même que là, vous avez tellement d'argent, vous voulez faire plaisir à vos amis, vous voulez faire plaisir à vos proches. Mais en même temps, c'est là que vous allez regarder, mais je fais tout ça ou je donne tout ça, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ce que ces gens veulent? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de donner de ma personne? Seulement donner des cadeaux, mais sans rien donner de plus de ma personne. Donc ici, le mois d'août, ça va être vraiment ce mois d'introspection. C'est vraiment la porte vers la guérison et le bonheur. Donc c'est vraiment la carte centrale qui est résumée juste ici. Donc voici pour le mois d'août. Ensuite, pour le mois de septembre, nous avons le 2 de bâton, l'appréciation et donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc ici, avec le 2 de bâton, on nous parle de prise de décision, planification, on a des projets. En même temps, on apprécie ce qu'on a déjà dans la vie, mais c'est un mois où est-ce qu'on se sent un peu plus généreux, où est-ce qu'on veut sortir, où est-ce que peut-être on veut aussi partir en voyage, donc peut-être des voyages de groupe qui sont prévus, peut-être un road trip, mais dans tous les cas, septembre, c'est vraiment, vous regardez quelles sont les avenues ou les possibilités qui s'offrent à vous. Vous voulez profiter du mois de septembre, vous voyez l'automne, l'hiver arriver, et septembre, on veut vraiment maximiser son temps libre. On veut vraiment profiter de la nature, profiter du soleil, profiter du paysage, que ce soit au niveau national ou international. On est pleinement dans l'appréciation. En même temps, donner de sa personne, peut-être on va être plus présent aussi dans ses relations, mais dans tous les cas, septembre, ça va être un excellent mois pour vous. Octobre, nous avons le 9 de bâton, l'ange de l'équilibre et demeurer dans la vérité, je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc ici, avec le 9 de bâton, on nous parle de résilience, de persistance. C'est vraiment... octobre, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on vous dit n'abandonnez pas, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Donc s'il y a un but ou un objectif que vous désirez atteindre, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on va devoir donner un peu plus pour se rendre jusqu'à destination. Avec l'ange de l'équilibre et demeurer dans la vérité, bien sûr, ne changez pas votre essence et qui vous êtes pour atteindre vos objectifs. Donc, si quelqu'un vous dit, par exemple, que vous pouvez emprunter ce raccourci, mais disons que vous devez faire des choses un peu farfelues ou illégales, à ce moment-là, on vous dira, attention. Si vous essayez de tricher ou d'arriver plus vite à une destination, encore une fois, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, 2025, c'est votre année karmique. Donc, faites vos choix en conséquent, marchez droit, tenez-vous droit et demeurez dans votre vérité. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment l'essentiel, je vous dirais, à retenir pour 2025, pour toute l'année. Donc ça, c'était pour octobre. C'est vraiment la persistance, la résilience. N'abandonnez pas. Voyons donc, c'est collé. Ensuite, nous avons le mois de novembre. Avec le 10 de bâton, la victoire, agir avec douceur, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Donc, octobre, on avait la persistance. Novembre, c'est là où est-ce que vous devez mettre les bouchons doubles, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est plus de responsabilité, plus de fardeau, plus de dur labeur, mais ça va payer. C'est quelque chose qui va payer sur du long terme parce que vous avez la victoire. Et une fois que vous allez atteindre votre objectif, vous pouvez pleinement savourer votre dur labeur. Vous pouvez vous faire plaisir, aller au restaurant, aller au spa, tout ce que vous voulez. C'est juste que vous allez vraiment... Ici, on persiste et ici, il faut mettre les bouchées doubles et vous arrivez à la destination. Vous atteignez vos objectifs, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Dans tous les cas, ça va être excellent. Et vous allez les atteindre assez vite, je dirais même au début du mois. Ce qui fait que le reste de novembre, vous allez pleinement pouvoir profiter du mois, vous faire plaisir, des pâtisseries, je vois plus de sorties, on profite encore pendant qu'on peut avant que les premières neiges arrivent si vous êtes au Québec comme moi. Mais dans tous les cas, c'est un excellent mois, va juste falloir travailler un peu plus.
Ensuite, le mois de décembre, nous avons le 6 d'épée, jardin et portail, restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. J'avais lu, je suis un être docile. Donc, il se peut aussi que, bon, ces messages s'appliquent. Donc, avec le 6 d'épée, on parle d'un changement de cap, un nouveau chapitre, une transition, nouveaux horizons. On passe à autre chose. Donc, mentalement, en même temps avec novembre ici, où est-ce qu'on a dû torcher, où est-ce qu'on a dû bosser, où est-ce qu'on a dû mettre les bouchées doubles. Ici, décembre, enfin, on est prêt à passer à autre chose mentalement, à se détacher par rapport au 10 de bâton. Jardin et portail, ici, on profite pleinement de la nature. On se ressource, c'est faire le plein aussi par rapport à l'air pur. On respire, méditation, plus d'activité physique. Restez ferme aussi, je suis un être noble, courageux et solide. Si quelqu'un essaie de vous influencer ou changer votre perception, votre point de vue, décembre, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on va rester ferme sur ses idéaux, sur ses propos, sur ses décisions. Donc, le nouveau chapitre que vous entamez, la nouvelle direction dans laquelle vous allez, si quelqu'un essaie de vous changer d'avis, ce sera peine perdue à leur niveau parce que vous avez, du moment que vous désirez de changer de cap, vous avez amplement pris le temps de réfléchir là-dessus. Vous avez pris le temps de vraiment analyser chaque recoin de la situation avant de vous décider. Donc pour moi, dès que votre décision elle est prise, vous allez aller dans cette direction coûte que coûte. Donc ici, si quelqu'un tente de vous dissuader, ben, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Donc restez ferme sur vos décisions, sur vos choix. Ensuite, janvier 2026. Nous avons le jugement, attachement et vivre dans la félicité. Donc, jugement ici, c'est naissance et renaissance. C'est la fin pour un renouveau. C'est l'énergie de Pluton. Attachement, tout attachement toxique qui ne vous sert plus, qui est néfaste pour vous sur du long terme, ça va être sevré en 2026. Donc, si vous avez garder du moins, parce que là, on a quand même eu en décembre le 6 d'épée. Donc, c'est comme si, malgré le changement d'horizon, malgré la transition, malgré le changement de cap, c'est comme si avec le bateau, on a gardé certaines épées qu'on n'aurait pas dû amener avec nous dans ce nouveau chapitre. Et c'est comme si janvier arrive et janvier vous regarde genre, cette épée-là, elle n'était pas censée être avec vous dans ce nouveau chapitre. Celle-ci, non plus, elle n'était pas censée être là. Donc, c'est comme si janvier, vous commencez avec un bang, ou est-ce que vraiment l'univers vous regarde du coin de l'œil, genre, nah, bitch, nah, you're not taking that person or that situation with you in 2026. L'univers ne veut pas que vous trimballez certaines choses de 2025 avec vous en 2026. Donc, que vous le vouliez ou non, il y a des coupures ici par rapport à des attachements, que ce soit par rapport à des lieux, à des personnes au niveau professionnel qu'on va devoir couper. L'univers va s'en charger, donc vous n'allez même pas pouvoir résister ou vraiment tenir la chaîne coûte que coûte. Elle va être coupée. Et nous avons quand même ici vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. Donc, veux pas, ici, je dirais janvier 2026, c'est un ménage spirituel, c'est un ménage divin. Donc, c'est vraiment la main de Dieu qui vient tasser ce qui ne sert plus dans votre vie pour que le reste de l'année, on puisse profiter, qu'on puisse vraiment être dans la félicité, qu'on puisse danser avec un pied sur un cheval parce que, why not? Yes, we can, avec le soleil qui brille derrière. Donc, voilà pour vous, mes chers Gémeaux, pour 2025. Donc, éventuellement, je vais mettre le minuteur dans la description pour que vous puissiez revenir plus tard dans l'année si vous voulez voir un mois spécifique, donc juin par exemple, ou septembre, ou juste revoir le tirage général, qu'est-ce qu'il en était. Vous allez le retrouver dans la description. Donc, je vous souhaite un excellent mois de février, une excellente année 2025. Je vous souhaite la santé avant tout, parce qu'il n'y a rien de plus sacré que la santé, l'abondance, la bénédiction, l'amour, de nouvelles aventures, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouvelles histoires, que de la nouveauté, que du bon, que du positif, que de l'amour, que de l'abondance pour vous. Donc, profitez pleinement de l'année. Ne résistez pas au changement.
Faites l'introspection qu'il y a à faire et n'oubliez pas, 2025 reste une année karmique. Le karma n'est ni positif ni négatif. Donc, prenez simplement le dû qui vous est dû en termes karmiques et acceptez le nouveau qui vient vers vous. Donc, voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Et on se dit à bientôt. Donc, à la prochaine.